Les faits se sont passés à Ferry début mars 2022. Monsieur Bonitawa, alias Sobadé, la cinquantaine, et une jeune dame, la trentaine, vivent ensemble depuis plus de 25 ans, avec 4 enfants, dont le dernier a 9 ans. Monsieur et madame cultivent la terre pour prendre soin de leurs enfants. Ils se font aider dans leurs tâches par 2 manœuvres. Leur campement étant loin du village, le couple vient de temps en temps auprès des siens pour s'imprégner de la vie communautaire. C'est ainsi que Sobadé tombe malade. Il décide donc de rentrer au village pour des soins en laissant sa femme, les 2 manœuvres et son fils aîné sur place pour poursuivre les travaux champêtres. Entre-temps, selon nos sources, l'un des manœuvres avait des vues sur la femme du patron. En l'absence de ce dernier, il se fait plus pressant et finit par faire céder la dame. Manque de bol pour les nouveaux amants, au moment de concrétiser, ils sont surpris par le 2e manœuvre qui menace de tout raconter à condition que lui aussi passe dans le lit de la dame. Chose que cette dernière finit par accepter. Sauf qu'en plein débat sexuel, le fils aîné de la dame arrive et les surprend. Devant les menaces du petit patron, le manœuvre explique que c'est le premier qui a commencé et que lui ne recevait que sa part du gâteau pour son silence. Le fils de 22 ans s'acharne donc sur sa maman, la traite de tous les noms avant de lui annoncer qu'il partait de ce pas au village pour raconter à son père. Malgré les supplications et même les menaces d'empoisonnement de sa mère, le jeune homme prend le chemin du retour. Une fois au village, le fils fait le rapport à son père. Informé, le monsieur rentre dans une colère. Ses frères et sœurs remontés répudient la dame, sauf que le monsieur souffrant, n'ayant personne pour prendre soin de lui et ses enfants, toute honte bue quelques semaines plus tard, reprend la femme chez lui. La dame de retour dans le foyer, le monsieur espère que les choses vont s'arranger. Malheureusement, comme le dit le dicton, chassé le naturel, il revient au galop. Quelques semaines après son retour dans le foyer, son mari ne pouvant pas remplir ses devoirs conjugaux nocturnes, la dame récidive, cette fois avec un homme dans le village. Après s'être assurée que son mari est au lit, la dame sort et ne rentre qu'aux alentours de 4 heures. Une situation qui aggrave le mal du monsieur. Dans la nuit du 1er mars 2022, alors qu'elle rentrait d'une de ses escapades, elle trouve du monde en pleurs dans sa cour. Elle apprend que pendant qu'elle prenait du bon temps dans les bras d'un autre homme, son mari a fait un malaise et a rendu l'âme dans la maison. Une occasion pour la belle famille de la répudier une seconde fois, l'empêcher de faire le veuvage et même d'enterrer son mari comme le veut la coutume en pays acquis. Selon nos sources, la dame n'a pas eu accès aux obsèques de son mari. À ce jour, elle est obligée de se cacher pour voir ses plus jeunes enfants, l'aîné ne voulant plus entendre parler d'elle, car pour lui, elle est à l'origine de la mort de son père. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.